Salam alaikum, bonjour. Un message écrit dans le mot Al-Furqan, qui est une sourate du Coran. Et le message est « Lis au nom de ton Seigneur, le généreux » en arabe. « Iqra bismi rabbikal karim » le message reçu en arabe. La traduction, c'est la mienne. On voit comment je l'ai reçu. Comment on arrive à ce résultat. Al-Furqan, il s'écrit par ordre alphabétique qui sont là. Et chaque alphabet correspond à un nombre d'ordre alphabétique, bien sûr. On sépare en deux parties. Al-Furqan, justement, veut dire la science de séparation pour l'extraction de la vérité. Et donc, ici, il y a un message. Ce message, il est clair, lis au nom de ton Seigneur, le généreux. Donc, ça veut tout dire. Une fois qu'on le sépare, comment on le lit? Iqra, il s'écrit comme ça. Alif, qaf, ra, alif. Même si on ne comprend pas l'arabe, puisque c'est des nombres, on voit un peu comment on l'a eu et le résultat. Donc, même si vous ne comprenez pas l'arabe, il n'y a pas de souci. Donc, par ordre alphabétique, voilà les nombres. Et comment on les a? On démarre du 1 ici. Et on se déplace comme ça. J'ai mis les points. Et là, on retrouve le 1, le 21, le 10 et le 1. Le 1, le 21, le 10 et le 1, quand on revient dessus. Donc, on fait le cercle. Ici, on a Iqra, qui veut dire lit. Maintenant, on va voir comment on obtient Bismil, qui veut dire au nom. Au nom, on sait la somme de ces deux-là, ça fait 4. Je l'ai posé au milieu. Et Bismi s'écrit 2, 12, 24. Et là, on a bien une lecture du 2, du 12 et du 24 en redescendant comme ça. Voilà. Donc, 2, 12, et on a le 20 et le 24 comme ça, plutôt. Voilà. Je l'ai bien écrit là chez 2, 12 et 24. Ensuite, on a le mot ton Dieu, Rabbika, 3 alphabets. Il s'écrit le 2, le 10, le 2, le 22. Et donc, le 10, le 2 et le 22, qui veut dire ton Dieu. Al-Karim, qui veut dire le généreux. Donc, on le trouve, on va trouver ici, il s'écrit de cette façon. D'abord, c'est le 1, le 23, le 22, le 10, le 28 et le 24, par ordre alphabétique, qui nous donne ces alphabets correspondants. Et on lira Al-Karim. Comment on fait pour les avoir? On a le 1, le 23 qui sont là, 1, 23. Ensuite, on a le 22 et 10, donc on a le 22 et 10. Et là, on est toujours dans cette partie-là, mais je l'ai séparé pour plus de visibilité. Ici, on va lire dans ce sens, comme on voit, comme un U qui est là, et puis il s'est retourné. Et là, qu'est-ce qu'on trouve? On a le 4 de tout à l'heure, qui est l'addition de ces deux nombres, et le 8 correspond justement à cette somme qui est en vert. Voilà, qui est en vert, et qui vient, on voit que le 8 représente l'infini, et en plus de ça, ce vert-là entoure le mot Rabb, qui est le 1, 23, 10 et 2, celui qu'on a lu là. Donc celui-là, le mot qui entoure le mot Rabb, il vaut 8, l'infini, Dieu l'infini. Et en même temps, on va l'utiliser dans la lecture, qui est donc le 28, donc on lit comme ça, le 28, et le 24, donc on fait encore un U. Et le U représente le mot porte, c'est le 21, 21, donc ça nous donne la porte 1. Petite parenthèse. Là, on a carrément tous les alphabets. Donc, on a l'alif, lam, kaf, ra, ya, mim, qui nous donne Al-Karim, le généreux. Iqra bismi rabbika al-Karim. Lis au nom de ton Seigneur, le généreux. Là, on a du mot Al-Furqan, un des messages. Ici, on passe au deuxième message très important, puisqu'il parle d'un livre qui va arriver, et il s'appelle Zabour. Et j'en vais en parler, le retour du livre Zabour, tant attendu par certains. Alors, Al-Furqan, on l'avait utilisé, le même, hein, on l'a réécrit ici, les nombres, c'est toujours les mêmes, et là, on va chercher le mot ataka, ataka, qui veut dire reçu, tu as reçu. Alors, le reçu, alors, ataka, il s'écrit 1, 3, 22. Donc ici, on voit bien le 1, 3, 22. Tout à l'heure, on avait la forme du U qui s'est encore retournée, et on a le 1, 3, 22 qui est là. Donc, alors ici, c'est
c'est le verbe recevoir, tu as reçu. Kitab qui veut dire livre. Et pour lire, écrire livre, c'est 4 alphabets. Le 1, le 3, le 22, le 3, le 1 et le 2. Donc 22, 3, 1 et le 2. Et ben on commence par là, c'est le 22, le 3, le 1 et le 2. On l'obtient ici, c'est comme tout à l'heure, sauf que là il est fermé. Donc on continue. Donc ici on parle, tu as reçu le livre. Ici c'est le mot amour qui va apparaître. C'est le 6 et le 2. Hub. Et le 6 on l'obtient en ayant ces trois là. On additionne ces trois là. Donc el-hub qui veut dire la 6 et là le 2 qui veut dire l'amour. Mais ici on va utiliser juste le 6 et le 2 qui veut dire amour. Tu as reçu le livre de l'amour. Quel est de l'amour de Dieu. Donc de l'amour de Dieu, c'est Allah. On revient ici. Comment on retrouve, là, on arrive ici. Tout à l'heure, j'en ai parlé. C'est Rob, il s'écrit 1, 23, 10, 2. 1, 23, 10, 2. Donc on retrouve, tu as reçu le livre de l'amour de Dieu. Maintenant, on va chercher son nom et Zabour. Donc deux mots différents. Ismo qui veut dire son nom, eh ben, il s'écrit comme ça. Il y a 4 alphabets, donc le 1, le 12, le 24 et le 27. C'est ceux-là. Comment on va les retrouver? Eh ben, on a ici le trait qu'on va mettre ici, c'est le 1 et le 12. On a ces trois-là. Ensuite, on a le 24. Le 24 qu'on va prendre ici, et le 0. Le 24 et le 0. Le 4, c'est celui-là, c'est les deux là. Hein, c'est la somme de ces deux-là. Donc, on prend le 24 et le 0. Or, le 0, c'est la lettre comme le ha qui se retourne. C'est un cercle qui veut dire le 27. Donc, on le prend, on le pose ou on le remplace par le 27. Et là, on a Ismuhu, son nom. Son nom, tout de suite, on va chercher le nom qui est très important. Quel est le nom de ce livre qui parle de l'amour d'Allah, l'amour de Dieu? Eh bien, ici, on va trouver Zabour. Zabour, c'est un des livres, c'est les psaumes que David a reçus. Et il s'écrit Zabour en arabe 1, 23, 11, 2, 26, 10. Ok. Comment on les obtient? Le 1, 23, c'est le 1, 23. Le même trait ici, c'est le même qu'on a ici. C'est le 1 et 11, 2. Donc le 11, 2. Donc 1, 12, qui sont là. Donc on a déjà les deux parties. Il va nous manquer cette partie-là. Et ben on continue, on prend d'ici. Là, c'est la somme des deux, c'est le 6. Et donc on fait le 26, 10, 26, 10. Et on obtient le résultat Az-Zabour. Donc le retour de Zabour est annoncé. Tu as reçu le livre de l'amour de Dieu du nom de Zabour. J'ai reçu ce message hier ou avant-hier, je l'ai mis au propre et il fallait que je le publie aujourd'hui, le plus tôt possible, entre hier et aujourd'hui. Donc voilà, le message est donné, j'attends le livre, le retour du livre. Il est dit Allah va nous le donner, donc je vais le recevoir dans quelques temps, je ne donne pas la date. Et une fois, il sera donné aux humains bien sûr. Je suis le messager de Dieu, dit dans le Coran Ahmed, et vous dire autre chose. Dans le Coran, il est dit qu'à chaque prophète qui vient avec un livre, qui va donner aux humains, le livre, après le livre, il y aura un confirmateur du livre. Le confirmateur du livre du Coran, on n'en parle pas. Or, le confirmateur du livre du Coran, c'est le messager, qu'on appelle certains le Mahdi, mais Allah lui donne le nom aussi, dans le Coran aussi, Ahmed. Donc le messager Ahmed, c'est moi, et je le dis depuis des années, et là, les gens, à part certains, arrivent à y croire, mais beaucoup ne le font pas. Sachez que chacun rendra de ses actes devant Allah. Certains qui doutent aller dans la science, mon nom c'est Ikenash Mohand, I-K-H-E-N-A-C-H-E. Vous pouvez aller sur YouTube, il y a plein de vidéos qui montrent par des nombres que je dis vrai, parce qu'il ne faut pas le dire, il faut le montrer. Et les 7 qui se répètent, les 7 savants, c'est la connaissance des 7 qui se répètent, c'est une science en fait. Et donc il y a des sciences qui prouvent quelle est l'identité. Ça fait des années qu'on m'attaque de façon
que je ne puisse pas parler, ne me voir, communiquer, donc ils attaquent dans tous les plans. C'est une guerre totale, comme on fait pour tout le monde dans la planète. Et au lieu de m'aider pour pouvoir accomplir la mission, j'ai plus de critiques qu'autre chose. Ça fait des années que je publie et il n'y a pas d'écho envers les dits musulmans. Je dis dits parce qu'ils sont censés m'aider. Au lieu de... Ils peuvent vérifier et chercher à ceux qui ont la science, parce que c'est pas donné à tout le monde, faut bien le comprendre. Et les prières servent justement à prier Allah pour qu'il nous guide dans le droit chemin et connaître le vrai du faux. Ils le font bien pour se marier avec quelqu'un, ils prient pour savoir si c'est la vérité. De mon côté, ils me disent juste 2 mots et puis ils passent à autre chose. Donc voilà, je vous transmets que le livre de l'amour de Dieu arrive. Et donc je vous dis à la prochaine vidéo. Alaykoum salam.